Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Donald Trump menace l'Union européenne. La dette comme arme de guerre, ou quand l'Europe défie Washington et que Trump menace le monde. Chers abonnés, bienvenue sur cette chaîne préférée, votre chaîne Akhbar al-Blad, la chaîne qui décrypte l'actualité mondiale au-delà des apparences, la chaîne qui relie économie, diplomatie, sécurité et pouvoir réel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet explosif, un sujet silencieux mais extrêmement dangereux, la dette américaine devenue une arme géopolitique. Plusieurs questions majeures se posent. L'Europe peut-elle vraiment faire pression sur les États-Unis? La dette américaine est-elle encore un actif sûr? Le dollar peut-il perdre son statut de pilier mondial? Et surtout, sommes-nous en train d'entrer dans une guerre financière mondiale? Restez avec nous, restez sur Akhbar al-Blad, car chaque paragraphe répondra à une de ces questions. Pourquoi donc la dette américaine devient-elle un problème politique? Pourquoi un outil financier censé être neutre devient-il aujourd'hui un instrument de confrontation stratégique? Depuis des décennies, la dette américaine repose sur un principe simple, la confiance absolue. Acheter des bons de trésor américains, c'était acheter la stabilité indépendamment du président en place. Mais ce monde-là est en train de disparaître, car depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les règles implicites de la gouvernance mondiale sont brisées une à une guerre commerciale généralisée, un usage de la menace militaire comme outil diplomatique, une remise en cause des alliances historiques et désormais instrumentalisation directe de la dette. Automatiquement, la dette n'est plus neutre, la dette devient politique, la dette devient stratégique. Les investisseurs européens envoient-ils un signal fort? L'Europe peut-elle encore faire confiance aux États-Unis comme pilier de stabilité mondiale? En Suède, le fonds de pension Alecta vient de vendre la majorité de ses bons de trésor américains à un montant de près de 9 milliards de dollars. La justification est claire, mais grave. Un risque politique élevé et imprévisibilité de la gouvernance américaine. Au Danemark, le fonds académique pension va encore plus loin. Sortie totale de la dette américaine. Ce ne sont pas des hedge funds spéculatifs. Ce sont des investisseurs institutionnels prudents, responsables de l'épargne de millions de citoyens. Le message envoyé est limpide. Les États-Unis ne sont plus considérés comme un garant automatique de stabilité. La dette américaine peut-elle alors devenir une arme contre Washington? L'Europe a-t-elle réellement le pouvoir de faire pression financièrement sur les États-Unis? Les chiffres donnent le vertige. 8 000 milliards de dollars d'actifs américains sont détenus par des Européens. Sur le papier, cela ressemble à une arme massive, mais dans la réalité, c'est une arme à double tranchant. Mais pourquoi? Il faut dire que vendre massivement ferait chuter la valeur des portefeuilles européens. Il faut dire aussi que les taux mondiaux grimperaient et les marchés
entrerait en zone de turbulence. La vraie question n'est donc pas « peut-on vendre ?» mais « que met-on à la place ?» Et c'est là que le système américain reste dominant. Le dollar est une monnaie de réserve mondiale, un marché plus liquide et aucune alternative équivalente en volume. Le Groenland, le détonateur géopolitique. Pourquoi la dette américaine est-elle désormais liée à des menaces territoriales ? Donald Trump a clairement lié la dette, la pression financière et le Groenland. Le Groenland n'est pas un simple territoire, c'est une position stratégique arctique, des routes maritimes futures, des ressources minières et une base de défense avancée. Et quand Trump affirme que les États-Unis doivent avoir un contrôle total du Groenland, il ne parle pas de diplomatie, il parle de domination stratégique. Et quand l'Europe commence à vendre de la dette américaine, Washington comprend le message comme une provocation directe. Dans ce cas, les menaces de Trump sont-elles simples rhétoriques ou un vrai avertissement réel ? La problématique centrale est la suivante. Donald Trump bluffe-t-il ou prépare-t-il des représailles concrètes ? Ces mots sont clairs. Nous avons toutes les cartes en main et cela signifie des sanctions commerciales, des pressions monétaires, des restrictions d'accès au marché américain, voire une remise en cause des garanties sécuritaires. La dette devient donc un champ de bataille invisible et le plus inquiétant, tout cela se passe sans une vraie déclaration de guerre. Sommes-nous donc à l'aube d'une guerre financière mondiale ? Assiste-t-on à la fin de l'ordre financier mondial tel que nous le connaissons ? Des signaux sont là, une fragmentation des blocs, une politisation des monnaies, une défiance croissante envers les institutions globales et un retour de la logique de puissance brute. La finance n'est plus un outil de coopération, elle va devenir une arme de coercition. Et quand la finance devient une arme, ce sont toujours les peuples qui payent le prix. Le monde entre donc dans une zone de danger. Chers abonnés, ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas un simple épisode économique, c'est une vraie rupture historique. La question n'est plus qui détient la dette, mais qui contrôle le système mondial. Alors je vous pose ces questions essentielles. L'Europe doit-elle continuer à dépendre du dollar ? Le dollar peut-il perdre son statut de roi ? Et Donald Trump pousse-t-il le monde vers un choc irréversible ? Et surtout ma question pertinente, qui sortira d'après vous gagnant de cette nouvelle guerre silencieuse ? Réagissez en commentaire, likez si vous voulez plus d'analyse profonde, partagez avec votre entourage et faites entendre votre voix par des commentaires. Ici c'est Akhbar el-Bled. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle analyse, une nouvelle lecture d'un sujet qui intéresse le monde. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase
chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever, we'll never have regrets.